L'air est épais de fumée et de slogans. Nous sommes en octobre 2025 et partout, les rues vibrent sous les pas de la jeunesse. Les jeunes brandissent des pancartes, leurs visages illuminés par la lumière bleue des smartphones, mélange de peur et de détermination. Voici la génération Z, bruyante, connectée et impossible à ignorer. De Rabat à Manille, de Nairobi à Belgrade, une vague de protestations secoue l'ancien ordre. Pas de leader unique, mais une colère partagée et des outils numériques qui transforment la frustration en force collective. Ce n'est pas une rébellion passagère, mais un phénomène mondial coordonné. Ils marchent pour l'eau, l'éducation, l'emploi, contre des dirigeants déconnectés. Ils ont grandi en ligne, témoins des luttes de leurs pairs à travers le monde. Un hashtag né en Indonésie devient un cri de ralliement en Serbie. Leur combat est local, mais leur esprit transnational. Ils réclament un vrai changement, pas des miettes. Fatima, 21 ans à Casablanca, brandit. Mon diplôme n'est pas du papier toilette. Lova, 19 ans à Antananarivo, affiche. 12 heures sans électricité, zéro avenir. Ils n'attendent plus, ils agissent. Leur énergie est brute, inventive. TikTok pour vulgariser la politique, Discord pour organiser les manifs. Leur téléphone est leur arme la plus puissante. Les dirigeants les sous-estiment, mais cette génération ne veut pas juste une place à la table, elle construit la sienne. Le rugissement de la génération Z résonne, et il ne s'arrêtera pas. Le monde observe cette génération se lever, de Madagascar à la Serbie. À Antananarivo, les coupures d'eau et d'électricité déclenchent la colère. 22 morts, des centaines de blessés, mais la jeunesse ne recule pas. Au Kenya, la mort d'un manifestant en garde à vue enflamme la rue contre la brutalité policière et la pauvreté. En Serbie, les étudiants dénoncent la corruption et l'autoritarisme, réclamant transparence et justice. Au Bangladesh, les jeunes s'opposent à un système de quotas injuste. En Indonésie, ils exigent la fin de la mauvaise gestion. Les protestations sont créatives, utilisant la pop culture comme symbole de révolte. Aux Philippines, la gestion catastrophique des inondations révèle la corruption. Partout, les revendications sont locales, mais le fil conducteur est le même. Une génération trahie, informée et déterminée à changer le système. Les outils numériques unissent ces luttes, transformant chaque indignation en mouvement global. Le message est clair, le système est cassé et la jeunesse ne l'accepte plus. Au Maroc, la tempête commence en ligne. Discord, TikTok, Instagram. Le mouvement Gen Z 212 naît d'un ras-le-bol partagé. Les jeunes dénoncent l'effondrement de l'école publique, la misère des hôpitaux, la corruption. Ils veulent des réformes profondes, pas des promesses creuses. On veut des hôpitaux, pas des stades. Leur slogan frappe fort alors que des milliards sont investis dans la Coupe du Monde 2030. La méfiance envers le gouvernement est totale. Les réformes annoncées ne changent rien au quotidien. Kenza, 22 ans, résume. Ils parlent de l'avenir, mais ils volent le nôtre. Le mouvement grossit, passant du virtuel à la rue. Les premières manifs, petites, deviennent nationales en quelques jours grâce aux réseaux sociaux. La jeunesse marocaine, souvent dite apolitique, prouve le contraire. Elle est organisée, unie et déterminée. Le murmure numérique devient rugissement national. Le Maroc entre dans la danse mondiale des révoltes de la génération Z. Gen Z 212 maîtrise l'activisme digital. Pas de leader, mais des serveurs Discord pour la logistique, l'aide juridique, la communication. TikTok et Instagram propulsent leurs messages. Vidéos chocs, mèmes viraux, réalité des hôpitaux et des écoles délabrées. Leur agilité numérique déroute les autorités. Mais la rue est brutale. Les manifs dégénèrent, affrontements, gaz lacrymogènes, arrestations massives. Les nuits du 29 et 30 septembre sont marquées par la violence, des blessés par centaines, un mort présumé. Le gouvernement promet le dialogue, mais réprime sur le terrain, plus de 200 arrestations. Cette double stratégie ne fait qu'accentuer la méfiance. Les jeunes filment tout, diffusent en direct, créant un contre-récit puissant. Conseils anti-gaz, solidarité numérique, leur sécurité, c'est le collectif. Ils archivent leur lutte en temps réel, rendant l'effacement impossible. Les barricades digitales sont aussi cruciales que celles de la rue. La jeunesse marocaine écrit sa propre histoire, minute par minute. Le pouvoir de l'image et du réseau est leur bouclier.
Le Maroc n'est pas seul. Les revendications de Gen Z 212 résonnent partout. Même méthode, organisation décentralisée, hashtag, solidarité transnationale. Un jeune à Rabat suit en direct une manif à Belgrade, s'inspire, adapte les tactiques. La lutte est locale, mais le sentiment d'appartenance est global. Mais le contexte marocain est unique. Ici, on vise des réformes, pas la chute du régime. Les slogans ciblent le gouvernement, pas la monarchie. La Coupe du Monde 2030 cristallise la colère, symbole d'un pays qui investit dans l'image, pas dans la jeunesse. Pour les jeunes, c'est la substance qui compte, pas le vernis. Leur combat, un Maroc de fondation solide, pas de façades brillantes. La lutte pour l'âme du pays est engagée. Le Maroc est à la croisée des chemins. 3 scénarios, dialogue et réforme, répression ou statu quo fragile. Premier espoir, le gouvernement écoute, engage des réformes réelles, transforme la crise en opportunité. Deuxième risque, la répression s'intensifie, la jeunesse est muselée, la colère s'enfuit mais ne disparaît pas. Troisième voie, le gouvernement temporise, fait des concessions superficielles, mais rien ne change en profondeur. La paix serait illusoire, la frustration prête à exploser à la moindre étincelle. Le choix appartient aux autorités, mais la jeunesse a montré sa force et sa détermination. Les décisions de cette semaine façonneront le Maroc pour des décennies. Le monde observe. Le pays écoutera-t-il ces jeunes ou les considérera-t-il comme une menace? L'avenir de Gen Z 212 et du Maroc se joue maintenant. La balle est dans le camp du pouvoir. Au-delà des slogans, la génération Z marocaine veut être entendue. Elle réclame dignité, égalité et une vraie place dans la société. Ce n'est pas une révolution, mais une exigence de justice et d'avenir. Ils voient que le monde refuse de se contenter de moins. Leur amour du pays motive leur combat. Ils veulent le bâtir un Maroc meilleur. Ignorer leur appel serait une erreur historique. Leur énergie peut transformer le pays, si elle rencontre l'écoute et le courage politique. La force d'une nation, c'est l'espoir de sa jeunesse. Aujourd'hui, cet espoir vacille, mais il n'est pas éteint. Le choix d'écouter ou de réprimer cette génération déterminera l'avenir du Maroc.